Officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, au basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Olivier Sarr. Olivier Sarr, c'est un parcours joueur très de Wake atypique. Forest. C'est Parce bien que, ça? Ouais. Il a commencé le basket. Bon, il va nous dire où exactement parce que je m'aventure plus. Parfois, j'ai l'impression que les joueurs ont commencé à tel endroit et au final, ils me disent qu'ils ont commencé à l'opposé. C'est pas au Bousca? Mais en tout cas, il a joué au Bousca, jeune. Oui, il me semble qu'on en avait parlé dans une émission précédente. Voilà, il a été entraîné par Fabien Casseron quand il était jeune. Et puis Ouais, aujourd'hui, c'est ça. il est en NCAA à Wake Forest. Et je trouvais que c'était intéressant de la voir pour savoir un petit peu comment il en est arrivé là. Donc, on va l'appeler tout de suite pour en discuter. Et d'ailleurs, l'expression mi-figue, mi-raisin, tu me recales plus ça en interview, s'il te plaît. C'est pas ghetto du tout. Ça fait un peu vieux comme expression. c'est vrai. Oui, allô? Olivier, Ouais. comment tu vas? C'est Ablaye. Ça va bien et toi? Nickel, nickel. Olivier, je suis avec Jordan, le co-animateur. Hello, how are you? Salut. Fine. Fine. Bon, comme tu peux le voir, Olivier, ton anglais est bien meilleur que le sien. Bon, Olivier, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de nous répondre à cette interview. En plus, on est en décalage horaire là. Il est quelle heure chez toi? Là, il est 14h là chez moi. Ok, d'accord. Ah. T'as fait quoi depuis ce matin? Là, je viens de terminer les cours. Je me prépare à aller à l'entraînement dans à peu près 40 minutes. Ok, parfait. On aura terminé, t'inquiète pas, on va pas te squatter trop longtemps. C'est combien de temps l'entraînement? Ouais. Ça dure combien de temps l'entraînement? 3 heures, ça dépend. C'est tous les jours? Tous les jours, 3 heures? En ce moment, ouais, plutôt, ouais. Ah ouais. Ça bosse dur. Putain. Ça dépend, en fait. Ça dépend, ça peut varier de 2h30 à 3 heures, même un peu plus de 3 heures, ça dépend. Ça dépend de l'humeur du coach en fait, s'il a envie de vous faire bosser des trucs. Voilà, après, en fait, c'est ça, en fait. Il nous fait travailler jusqu'à ce qu'on ait réussi le truc, quoi. Ah ok, d'accord. Ah ok. Tu Oui, m'étonnes. pour expliquer aux auditeurs, c'est parce que tu joues à NCAA, c'est ça? C'est ça. Et tu vas nous raconter comment ça se fait que t'as atterri en NCAA. Comment ça se fait que Et- t'as talent? Ouais, parce que en fait, nous, Olivier, c'est pourquoi on voulait t'avoir dans l'émission, parce que t'as un parcours quand même atypique, parce que t'as commencé le basket. Alors, c'est toi qui vas me dire, parce que moi, j'ai l'impression que t'as commencé au Bousca, mais peut-être que j'ai pas les bonnes infos. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as commencé le basket? Alors, j'ai commencé à la maison, dans le jardin. Un jardin. Avec papa, j'ai commencé à la maison dès que j'ai pu avoir un ballon. C'était où Puis ça? après, j'ai commencé en été. Comment? T'as grandi où? C'était où ça? Je suis né à Niort, dans les Deux-Sèvres, mais Ok. j'ai grandi à Bordeaux. À D'accord. Bruges, à côté de Bordeaux, jusqu'à mon année de 5e. On a déménagé quand j'étais en 5e, on a déménagé pour aller à Toulouse. Mais sinon, ouais, j'ai commencé le basket à Bruges, au club du Bousca après, et au Camit, à l'académie avec Vincent Mbasti. Ton père était basketteur aussi? Mon père a joué au basket en troisième, en N1, en N3, pardon. D'accord. N3, N1, N2. Et c'est en le voyant faire que t'as eu envie toi aussi de te mettre au basket? Franchement, c'est venu, je peux même pas y penser. En fait, c'est venu naturellement. Genre, il y avait un ballon de basket, un ballon de foot. J'ai joué au foot pendant longtemps. Ouais. Puis après, j'ai dû choisir après, tu vois, entre le basket et le foot, parce que j'étais meilleur au foot qu'au basket. Ouais. Et je commençais à être un peu plus en tout le monde et j'ai pensé au futur et tout ça, et je me suis dit que mon père, qui a fait plus de basket que de foot, pourrait plus T'aider. m'aider à ce niveau-là. Donc, j'ai choisi le basket. D'accord. Petit, t'étais déjà grand de taille ou t'as poussé soudainement? J'étais déjà un peu plus grand que les autres. Ouais. Puis après, quand je suis rentré à l'INSEP, j'ai vraiment poussé. À partir du pôle, j'ai commencé à vraiment grandir Mhm. et à l'INSEP. Donc aujourd'hui, t'es à 2,10 m, c'est ça? Je suis à 2,13 là. 2,13 déjà? Ah ouais. Et ton papa Ouais. était grand aussi? Mon père, il est à 2,04, Ok. Et maman? 1,88.
Ok, ouais, donc ouais, t'avais des enfin, il y avait des chances effectivement Ouais. que tu sois grand. Ils étaient Ouais. déjà grands. Ok. Et donc, quand tu joues au Bouscat, t'étais coaché par Fabien Casseron à l'époque? C'est ça, ouais. Fabien Casseron qui vraiment qui reste. On est toujours en contact et je tiens vraiment à le remercier parce que c'est vraiment lui qui m'a donné le goût au basket et qui me gardait après les entraînements. Il prenait de son temps après les entraînements, même si ça finissait tard, il me gardait, il me faisait travailler, il m'apprenait à comment faire les lay-ups, à shooter et vraiment je le remercierai jamais assez. Tu sais, Olivier, parfois, quand jeune, on est très grand, on peut souffrir un peu d'un manque de confiance parce qu'on est un petit peu différent des autres. Est-ce que tu as ressenti ça, toi, quand tu étais plus jeune? Jamais. Jamais, Non, ok. pas du tout, non. D'accord. Donc toi, ça a été une force tout de suite et par le biais du basket, tu t'es rendu compte que c'était vraiment un avantage sur les autres, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Puis après, moi, ma famille, tout le monde est grand, donc j'ai pas cette, comment dire, je me sens pas mal dans ma peau, enfin, j'ai Mhm. pas ce problème-là, donc à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème, non. D'accord. Et comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé à t'entraîner au Kemit aussi? Comment je suis arrivé à m'entraîner au Camit? C'est une belle coïncidence, en fait, avec mon frère et ma mère, on a rencontré Vincent. Mhm. Mon père était pas là à ce moment-là et on était à Auchan-Lac, au centre commercial à Bordeaux. Ouais. Et on rentrait avec mon frère et moi et on a l'habitude de faire du air basketball, genre tu vois, on fait des 1 contre 1, Je vois. on sort la balle, on atteint pas. Alors, maintenant, on va passer à l'invité suivant, qui est... Et ma mère elle était fatiguée, c'est à la fermeture et tout ça, et on croise un monsieur et tout qui vient nous voir, donc c'était Vincent. Et Vincent Bassi, donc il vient nous voir, il fait ah, vous êtes grand, tout ça, et ma mère elle dit ça y est, encore un qui vient nous dire qu'on est grand, tout ça. Et puis nous on était là, dans notre délire, on faisait du basket, il vient nous voir, il dit ouais, vous faites du basket les gars et tout. On fait ouais, on fait du basket, tout ça. Et puis il nous dit ben voilà, moi j'ai coaché Boris Dio et tout, donc voilà, moi nous on était comme des fous avec mon frère, il nous montrait les photos, tout ça. Et il nous dit bon ben si vous voulez, j'ai une salle, vous pouvez venir demain, c'était dimanche, vous pouvez venir demain vous entraîner demain matin, y a pas de problème tout ça. Et puis nous de samedi soir à dimanche matin, on fascinait notre mère, Pour y aller. on voulait y aller, maman elle disait mais elle dit ça comme ça, tranquille. Et puis finalement on y allait et ça a commencé comme ça et on l'a présenté à mon père et ils ont accroché les deux foot basket et depuis moi j'ai connu, j'avais 10 ans, mon frère il avait 4 ans et ça fait 8 ans, 9 ans qu'on se connaît, mon frère il continue à s'entraîner là-bas, enfin, voilà quoi. D'accord, donc ton frère aussi, il est toujours dans le basket? Ah oui, lui depuis lui il est tombé dedans lui. Ouais, Il est si en tu, plein dedans lui. si tu me dis qu'il avait 4 ans quand vous avez rencontré Vincent, Ouais, il c'est avait ça? 4 ans et il s'entraînait déjà avec moi, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc bon, c'est sûr que maintenant, avec du recul, tu dois encore plus te rendre compte des choses. C'est que Vincent, il en a formé quoi, des jeunes quoi. Il en a formé qui sont Ouais, allés jouer à un c'est clair, bon ouais. niveau. Donc t'as bien Il fait d'être continue, allé à hein. Auchan ce jour-là. Ouais, c'est clair. Et donc, à partir de quand tu t'es rendu compte que tu avais vraiment des capacités pour jouer à un meilleur niveau? À partir de quand, je dirais quand tu commences à faire les sélections, que tu commences à rentrer dans ces entonnoirs où on trie de plus en plus, on sélectionne de plus en plus les joueurs dès le plus jeune âge, que tu commences à faire les sélections départementales, régions, le pôle espoir, tout ça, moi j'étais intéressé par le haut niveau. Après depuis tout petit, mon rêve c'est la NBA. Avec mon père on regardait les finales NBA, Boston contre Lakers, enfin, c'était depuis toujours quoi. Kobe contre Paul Pierce et Garnett. Voilà, moi j'étais pour les Lakers, mon père était pour les Celtics, mais voilà quoi, c'est depuis toujours. Et comment ça s'est passé les premiers contacts avec la NCAA? Premier Enfin, contact, Parce que ce qui se passe concrètement, c'est que j'imagine, enfin tu vas nous expliquer. J'imagine que tu as un agent. ah non, c'est interdit les agents. Mais la NCAA c'est amateur et les agents sont interdits, donc j'ai pas d'agent. Mon agent, c'est mon père. Ok, donc en France, t'avais pas d'agent. Il y avait personne pour essayer de te. Ah non. Ah ok, d'accord. Donc on a fait avec mon père, pour choisir, on a fait le choix avec mon père. Ça a été très long et
pas évident, mais on a réussi. Mais du coup, en fait, explique-nous rapidement comment ça s'est passé. En fait, t'as fait le pôle espoir. Après, t'as été où? T'as été à l'INSEP? Ouais, après j'étais à l'INSEP, après le pôle, ouais, j'ai fait 2 Voilà. ans. Et après, à l'INSEP, à la fin de l'INSEP, c'était quoi ton choix? C'était soit aller dans des clubs de Pro B, soit aller en NCAA? Mon choix c'était aller en NCAA. Mais t'as eu d'autres propositions quand t'es sorti de l'INSEP? Ah oui, à ma sortie de l'INSEP, j'avais des propositions pour des clubs français, j'avais des propositions de plusieurs universités aussi. D'accord. Mais toi, ton rêve, c'était le rêve américain. Voilà, enfin c'est pas, oui voilà, c'est un rêve américain, mais c'est surtout pouvoir continuer mes études et le basket en même temps. Ah, c'était ça la priorité? C'était de pouvoir continuer les études Ouais, à ouais. côté? Tu fais des études de quoi actuellement? Là, je vais rentrer dans la business school. Donc là, je fais de l'économie, de la communication. Pour l'instant, en première année, deuxième année, on étudie un peu tout avant de se D'accord. spécialiser, en fait. Ok. Comment t'as choisi l'université? Parce que t'as eu plusieurs universités qui étaient intéressées par toi. Sur quels critères tu t'es basé pour choisir? Je me suis basé sur le critère de comment dire, le classement scolaire, le niveau scolaire. Ouais. Et je me suis basé aussi sur si j'avais l'opportunité de jouer, si j'avais l'opportunité d'apprendre, dans quel milieu, dans quel état d'esprit. Je voulais pas prendre une grosse école non plus. Enfin voilà quoi, un peu de tout ça quoi. Ouais, le meilleur rapport entre temps de jeu et université, c'est ça? Voilà, Les études. exactement. Voilà. D'accord. Et à Mais Wake vraiment Forest? continuer à avoir comme une famille en fait, que ce soit plus une famille que juste une grosse écurie où tu passes et on t'oublie quoi. Est-ce que tu penses maintenant que t'as fait le bon choix? Est-ce que c'est ce que t'as trouvé là-bas? Pour moi, je pense que j'aurais pas fait un meilleur choix que de venir à Wake Forest, honnêtement. Ah, c'est super. Et comment ça se passe en fait? Raconte-nous avant de faire ton choix, comment ça se passe? Tu rencontres le coach, tu vas visiter les universités, comment ça se passe? En fait, avant de faire ton choix, déjà après le championnat du monde U17 et U17, j'ai commencé à avoir des offres qui sont c'est arrivé à fond et on n'était pas prêt à ça du tout. Et donc là, tu commences déjà à faire un certain tri. Puis après, tu choisis selon tes intérêts, les intérêts que j'avais mis en avant. Donc tu choisis selon ça. Puis ensuite, une fois que tu as fait ton tri de toutes les universités, tu contactes donc les coachs, les assistants, ils contactent tous les jours, ils t'envoient des messages pour savoir comment ça va. Enfin c'est incroyable, c'est impressionnant. T'as des messages de partout, tu sais plus donner la tête. Et il faut savoir rester concentré quoi en même temps parce que c'est juste des offres et t'es pas le seul à recevoir des offres donc voilà. Et donc ensuite tu contactes les coachs pour leur dire voilà t'as droit à 5 visites officielles et donc tu contactes les coachs pour leur dire bon ben je compte faire une visite officielle chez vous, est-ce que vous pouvez me donner les dates et tout ça. Et donc à partir de là tu réduis ta liste à 4 ou 5 ou même moins. Et ensuite, tu vas visiter l'université. Pareil, tu refais un choix et après, tu contactes les autres coachs. Tu leur dis, bon, ben, voilà, j'ai décidé de pas venir chez vous. Merci pour, enfin, voilà, quoi. Et puis après, tu choisis ton université, tu le dis au coach et ensuite, tu l'annonces. D'accord. Et après, comment ça se passe une fois que t'as décidé, l'université dans laquelle tu voulais aller? Après, comment ça se passe le premier jour où t'arrives là-bas? C'est quoi la sensation? Quand t'arrives là-bas, tu te dis bon ben ça y est, hein. C'est ici, c'est pas ailleurs et il va falloir que, enfin là, je passe, c'est comme si tu refaisais l'INSEP en fait, mais dans un endroit que t'as choisi et tu te dis ben il va falloir que je recommence, tu recommences en fait, c'est un processus que tu reprends à zéro, surtout en venant aux États-Unis, tu reprends à zéro, t'es pas aussi connu que si t'étais resté en France. C'est tout un nouveau monde à découvrir en fait. Olivier, sur le peu qu'on a discuté là, j'ai le sentiment que t'es quelqu'un de très famille, tu vois. Est-ce que ça n'a pas été difficile de faire ce choix, de justement te séparer de ta famille parce que j'imagine qu'ils t'ont pas suivi? Comment tu l'as vécu cette séparation? Ben ouais, c'est vrai que
dans notre famille, enfin, oui, on est vraiment famille et on est vraiment connectés, vraiment Très soudé. comment dire, vraiment soudés et forcément c'est pas évident de quitter sa famille, mais j'ai pas vraiment eu de problème à ce niveau-là. J'étais prêt, c'était mon choix et j'étais conscient des sacrifices à faire. Et puis à l'INSEP, tu les vois pas pendant 2 mois. Là, c'est juste tous les 4 mois et même pas. Donc en gros, c'est certes à l'autre bout du monde et il y a 6 heures de décalage quand tu veux les appeler, mais ça change pas grand-chose au final. Donc tu les contactes assez fréquemment, eux aussi te contactent? Ouais, on parle tout le temps, on parle tous les jours. Ils viennent te voir de temps en temps? Comment? Ils viennent te voir de temps en temps lors des rencontres, etc.? Les billets sont chers, mais sinon ils sont venus là pour les vacances de Noël. Ils sont venus pendant 2 semaines. Là, ils reviennent pour le tournoi ACC, tournoi de la conférence en mars, donc dans 1 mois. Puis après, fin mai, on est libéré, donc on va se voir assez souvent quand même, ça va. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que c'était un peu le même processus qu'à l'INSEP. C'est-à-dire que c'est les études et les matchs, les entraînements. Il y a quand même une grosse différence, c'est quand même le public. Il y a quand même beaucoup plus de public. Les salles sont quand même énormes en NCAA, non? Ouais, c'est clair que c'est pas la salle de l'INSEP, mais c'est clair. Enfin, c'est une adaptation aussi. S'adapter au public et surtout quand t'es à l'extérieur, tu sens vraiment que t'es à l'extérieur. Tu sens vraiment que t'es en terrain hostile en fait. Tout le monde est contre toi et il y a vraiment du monde et l'ambiance est incroyable. Surtout dans notre conférence, quand tu joues contre des équipes comme Duke ou North Carolina ou même quand on va aller jouer à Syracuse, c'est impressionnant, mais c'est vraiment des bonnes expériences. Et comment ça se passe après pour le tournoi final de NCAA? Comment ça fonctionne? Honnêtement, je sais pas trop. Ça, c'est surtout c'est par rapport à ton classement dans ta conférence et le nombre de victoires et tout ça. Et après les wildcards. Et après il y a des wildcards qui sont distribués. Voilà, après il y en a qui voilà. Quand tu disais que le public était hostile, est-ce que c'est un public qui est quand même respectueux et qui encourage son équipe, ou est-ce que vraiment c'est hostile au sens premier du terme, qui va vous invectiver, etc.? Non, c'est pas non plus hostile au point où t'as peur, quoi. C'est après quand même non, je dirais c'est vraiment des supporters qui supportent leur équipe. D'accord. Mais c'est des fans, quoi, mais à fond. Dans certaines équipes, les gars, les supporters, ils ont fait des recherches sur toi, ils savent qui t'es et ils vont venir te, comment dire, ils sortent des dossiers et tout. Parler personnellement, genre t'as tout un groupe, genre on va dire les ultras qui sont là, ils vont te titiller un peu, tu vois. Donc ils sortent des dossiers, des trucs comme ça. Voilà, genre des trucs, voilà. T'as pas l'habitude, mais ça fait bizarre, ça. Ah ouais. Quelle a été la plus grosse adaptation à laquelle t'es eu quelle est la plus grosse adaptation que t'as eu à faire, pardon, depuis que t'es là-bas, entre le basket, on va dire français, et le basket aux États-Unis? Je dirais le jeu au niveau de, comment dire. C'est plus France, rapide? En Europe, ouais, en fait. Genre, la possession, elle dure 30 secondes, mais c'est rare que t'ailles au bout de 30 secondes. Genre, ici, vraiment, c'est, en France, on cherche le meilleur tir, tu vois. Ouais. Là, ici, c'est, en France, t'as les systèmes, tu vas au bout du système, tu drives, tu passes, extra passe, tu repasses. Oui. Vraiment, tu distribues. Ici, c'est vraiment genre, t'as la balle, tu peux battre le mec, tu le bats. T'as le shoot qui est ouvert, mais, en fait, c'est vraiment un contre un et après, bien sûr, il y a les systèmes, mais c'est vraiment, si tu veux battre pour un contre un, tu le bats tout de suite, quoi. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a pas à chercher. T'as parlé de shoot rapidement et c'est un point que je voulais développer avec toi. T'as travaillé sur ton shoot. T'es capable maintenant de t'écarter et d'aller planter des shoots à 3 points. C'est quelque chose que ton coach cherche à mettre en avant? C'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que j'ai commencé le basket. Ok. Enfin, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été adroit et j'ai toujours été un shooter et j'ai toujours shooté.
C'est seulement que ici, on me laisse le droit de shooter, quoi. Ah, J'ai le droit de d'accord. shooter, donc En France, c'est toujours shooté. en France, en réalité, on te limitait un petit peu plus parce que t'étais grand, on voulait que tu sois dessous, quoi. Alors qu'aux États-Unis, on te laisse plus Oui. la liberté de montrer tes qualités, quoi. Voilà. D'accord. Et là, tu joues quel poste, du coup? Le coach, il me fait jouer 4 et 5. 4 et 5. Et ça va, 4 et 5, t'as du moi, temps de je joue jeu? avec les 4. T'as du temps de jeu, là, pour un Ouais, rookie? Ouais. Ouais, ça va? Là, dernier match, j'ai joué 25 minutes. Le match d'avant, j'ai joué 25 minutes. Ça va, j'ai du temps de jeu. Ça va, ça se passe bien. J'ai vu vos résultats, Ouais, Olivier. ouais. Pour l'instant, on va dire, vous n'avez pas encore trouvé la chimie. Et Ouais. vous avez enfin, on va dire un début de saison assez compliqué. Est-ce que tu as une explication à ça? Ouais, c'est vrai c'est pas évident. Surtout là qu'on commence les matchs de conférence où on est en ACC, c'est la meilleure conférence du pays. On a quand même eu un moment de réussite. On a eu 7 victoires d'affilée. On a trouvé le rythme. On a réussi à s'adapter. Mais ouais, c'est vrai que le problème, c'est l'adaptation, surtout l'adaptation on a des freshmen qui viennent de high school, et le jeu entre la high school et l'université, c'est complètement différent. Ouais. Donc il y a déjà cette adaptation là. Il y a eu beaucoup de départs. Donc il faut que tout s'enclenche, et que tout le monde arrive à jouer avec tout le monde, et on est encore jeune, donc c'est nouveau tout ça. Enfin on continue notre formation. Donc, c'est une nouvelle équipe, quoi. Donc faut prendre le temps de. c'est une nouvelle équipe. Voilà, et puis là on continue. Il faut qu'on arrive à enchaîner des mi-temps, quoi. Faut qu'on arrive à ajouter le bon boulot, quoi. Au fur et à mesure, ça va payer, je pense. Vous avez joué contre Duke là récemment? Ouais, et on les rejoue demain. Ah, vous les rejouez demain. Ok, cool. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Duke? Est-ce que j'imagine que quand t'es arrivé sur le terrain et que tu te dis voilà, c'est contre eux, ça a dû te faire rêver un petit peu quand même, parce que c'est la grosse université. Ouais, tu te dis au début, mais quand t'es sur le terrain, tu penses Oui, pas à tu ça. les oublies. Est-ce que en les jouant, t'as capté que il y avait un truc différent chez eux par rapport aux autres équipes? Duke, c'est une équipe vraiment basée sur l'attaque. Genre, en fait, ils vont te laisser scorer, mais en fait, leur mentalité, c'est score, mais nous, on va scorer plus que toi, en fait. D'accord. C'est vraiment, ils recherchent vraiment le maximum de points, et ils jouent très vite. Ils jouent vraiment très vite. Et demain, vous êtes dans quelles conditions là pour les rencontrer? Vous êtes confiant? Ouais, demain, on joue à la maison, on les a joués, on a compris, hein, on a perdu, on a compris, comment dire, les points où il faut qu'on s'améliore, Mhm. et être vigilant. Donc voilà, on va s'entraîner aujourd'hui, et on sera prêt pour demain. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs français dans ta conférence? Dans ma conférence, non, il n'y a pas non. Je suis le seul français dans ma conférence. Ah, ok. En revanche, t'as Joël Ayayi et Yves Ponce, qui sont aussi en NCAA. Ouais. Vous avez des Et contacts? Kylian Tilly. Ouais, on parle souvent. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous racontez vos Bah, matchs? Yves Ponce et Joël, Yves Ponce et Kylian. Joël, on était au Bousca ensemble. Joël, on se connaît depuis qu'on a 7 ans, 8 ans. Enfin, on a joué en poussin ensemble, depuis qu'on est poussin, on se connaît. Donc on parle de tout et de rien. On Très était à proche, l'INSEP ouais. ensemble. Donc, voilà, Yves, c'est mon pote de l'INSEP aussi, et Kylian aussi. Donc on prend des nouvelles. Voilà quoi. On se soutient entre Français aux États-Unis, quoi. Ok. Tu penses que tu vas faire tes 4 ans d'université? Je sais pas. Je sais pas encore. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que tu le fasses? C'est partir en NBA. Yes. C'est C'est ton rêve, l'objectif. forcément. Comment? C'est ton rêve, forcément. Ah carrément. Si je suis venu ici, c'est pour ça. Hein. Est-ce que ça serait un échec si tu avais une bonne proposition en Europe et que tu revenais? Tu considérais ça comme un échec? Non, pas du tout. Ok. Mais bon, en tout cas, En fait, Pas du tout. Tout à l'heure, Bah, c'est pas inaccessible après de rejoindre la NBA, quoi. Donc, T'as raison, ouais. non. tout à l'heure, t'as dit que si t'étais venu en NCAA, c'était pour ça, pour la NBA. Est-ce que tu penses que quand on est jeune, on a des meilleures chances
en venant à NCAA pour aller en NBA plutôt que de jouer en Pro B ou en Pro A et ensuite se faire drafter? Tu penses que d'aller en NCAA, t'as des meilleures chances que de jouer en Pro A? Non, pas du tout. Moi, je pense que ça dépend de la personne. Je pense que ça dépend de l'individu. C'est comme tout. On n'est pas fait pareil. On n'a pas besoin de la même chose et ça va pas forcément réussir à moi ou à quelqu'un d'autre de rester en France et ça va pas réussir à l'autre personne aussi de venir aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel. D'accord, je comprends. Olivier, Après, si t'es pardon, convaincu de réussir en France et que tu restes en France, tant mieux. Si t'es convaincu d'aller aux États-Unis et de réussir aux États-Unis, ben voilà. Hein. C'est ton choix aussi. Olivier, je voulais savoir sur quoi les entraîneurs axent prioritairement pour te faire progresser. Les entraîneurs, un peu de tout. Ils me font naviguer entre le travail avec les intérieurs et le travail entre les arrières ailiers. Ok. Ils me font vraiment travailler tout. Là, franchement, faut que je m'améliore sur tout. Hein. Parce que défensivement, mais défensivement, t'es quand même assez déjà rodé. Est-ce que ils axent pas plus sur le côté offensif? En travail individuel, si, bien sûr. Mais après, aux entraînements, on travaille vraiment beaucoup sur la défense. C'est vrai qu'en défense, je suis bien en défense. Faut que je continue. Et c'est un bon début, mais il faut que je continue à m'améliorer. Donc, on travaille vraiment beaucoup aux entraînements. On fait beaucoup de défense. Et voilà. Et puis après, surtout le travail physique. Hein. Après, c'est beaucoup de travail physique. Surtout quand la saison va se terminer, on va vraiment pouvoir bosser. Ok. Et c'est quel rythme la NCAA? C'est quel rythme? Tu t'entraînes tous les jours? T'as cours le matin? Tu t'entraînes l'après-midi? Comment ça se passe? Ouais, t'as des jours de repos? En gros, c'est les jours de repos, on en a un par semaine. D'accord. En gros, ça dépend. Et sinon, ouais, c'est cours le matin, parfois muscu avant les cours, et ensuite entraînement l'après-midi. Et ouais, c'est ça. Et quand t'as match le lendemain, l'entraînement il est plus light? Là, par exemple, t'as match demain, l'entraînement, ça va être quoi? Non. Non, c'est pareil? Non. Ouais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pareil. C'est pareil. Ah, ouais. Ça doit être un sacré rythme quand même. Ouais, Olivier, c'est vraiment un gros rythme. Olivier, demain c'est la draft demain, ok? Et t'as le choix d'être drafté par une équipe NBA, tu choisis laquelle? La première qui me prend. et si elles te veulent toutes, tu prends qui? Comment? Et si elles te veulent toutes et que t'as la possibilité de choisir? Franchement, je suis désolé, c'est pas la bonne réponse, mais honnêtement, n'importe laquelle. Franchement. Ouais. Juste que tu puisses réaliser ton rêve en tout cas. Non, les Celtics ou les Lakers. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, si les Lakers, c'est vraiment, c'est une équipe historique, donc pourquoi pas les Lakers? En plus, il fait chaud. Ça va. Et je vais finir par ça, Olivier. Comme ça, on va te libérer pour que tu puisses te préparer. S'il y a un joueur auquel tu pouvais piquer les attributs, tu choisirais quel joueur? NBA toujours. Antetokounmpo? Ouais. C'est pas un mauvais choix. Moi, je voyais Porzingis aussi. Porzingis, Porzingis. Pas mal, Porzingis. Porzingis, pas mal. Hein. Ah, bah oui. Non, mais mes joueurs, c'est beaucoup, j'aime beaucoup, Tim Duncan, Antetokounmpo, Kevin Durant, Davis et Kevin Garnett. Ok. Ouais, Kevin Garnett, très 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 bon choix. C'était un très bon joueur, mais les gens l'oublient vite. Ok, ben je te remercie beaucoup, Olivier. On te remercie beaucoup. Merci, Olivier. Bon match pour demain. Merci à vous. Est-ce qu'on peut te laisser le mot de la fin? Parce que tu sais, à Bordeaux, il y en a beaucoup qui te suivent et qui n'ont pas forcément de tes nouvelles. Est-ce que tu vas en profiter pour leur passer un petit message? Ils auront l'occasion de t'écouter comme ça? Ouais, bah, bonjour aux Bordelais, bonsoir plutôt, merci de me soutenir et je pense fort à vous et j'espère vous revoir bientôt. Ok, alright. Allez, merci beaucoup, Olivier. On te souhaite bonne continuation. Bon courage pour demain. Merci beaucoup. Et dernière question, Olivier. Si nous, on veut suivre les matchs, y a un site, un lien, quelque chose où on peut checker les matchs facilement depuis Bordeaux?
c'est surtout un abonnement sur ESPN, mais c'est payant, quoi. Ah, ok. Et c'est cher? Parfois, il y a des liens sur des sites, mais c'est vraiment rare. Sinon, sur ESPN, on peut voir les matchs aussi? Ah oui, sur ESPN. Le match de demain, il est retransmis, par exemple? Ouais. Il faut payer, par contre. C'est Ouais. payant. Ok, Ne ok. t'inquiète pas, on va se cotiser. Merci Olivier. Bon entraînement. Merci beaucoup et merci pour vous. Merci. À plus tard. Ciao, Salut, ciao Olivier. Ciao. Au revoir. Putain, la NCA. La NCA, c'est le... C'est un bon petit gars, ce Olivier. Putain, t'imagines du Bousca à la NCA. Ouais. Je pense que s'il y a des jeunes basketteurs qui nous écoutent, ils doivent avoir les yeux qui pétillent. Ils doivent se dire, ah, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que c'est le rêve. Et je sais pas si tu l'as déjà vu jouer, Olivier. Il a dit il fait 2m13, mais il est hyper délié, tu vois. Ah oui. Donc il court comme un lapin, tu vois, c'est pas le pivot de 2,13 tu vois auquel on s'attend, quoi. Donc c'est vrai que il a parlé du fait qu'il shootait pas mal, qu'aux États-Unis on le laisse shooter. Je serais pas surpris que dans sa progression, ça soit un gars qui soit amené à se décaler en poste 4 voire 3, tu vois, dans le futur. Et donc je suis curieux de voir comment il va évoluer. Ah ben ouais, je lui souhaite.